Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit focus sur l'orque, l'un des plus beaux mammifères marins et sûrement l'un des plus populaires. Pour commencer, l'orque est aussi appelé l'épaulard, qui lui vient certainement de l'aspect acéré de sa nageoire dorsale. C'est un terme dérivé à la fois de espar, qui signifie épée, et de épaule dans le vieux français. L'orque fait partie de la famille des delphinidés, sous l'ordre des cétacés à dents, tout comme les dauphins. Donc non, l'orque n'est pas une baleine, comme on peut le croire, mais fait bien partie de la famille des dauphins. Cette confusion a été rendue populaire par son surnom de baleine tueuse, et on y reviendra un peu plus tard. Si vous ne le savez peut-être pas, les orques ne sont pas tous pareils. En effet, il existe 3 grandes classes selon les traits de comportement, d'alimentation et d'habitat. Ces 3 grandes classes sont l'orque nomade, l'orque résidente et l'orque de haute mer. Mais ce n'est pas tout. La NOAA aurait découvert qu'il existe plusieurs sous-espèces. Ce ne sont pas des animaux radicalement différents, on peut comparer ce cas à l'homme que l'on peut classer en sous-groupes, les blancs, les noirs, les asiatiques, etc. Ou encore comme les tigres, avec le tigre de Sibérie et du Bengale, par exemple. Bref, j'espère que cela est clair pour vous. À ce jour, il existe bien 4 types d'orques, type A, B, C et D, dont le dernier est assez rare. Voici un petit aperçu de ces 4 types. Mais cela est bien plus complexe que cela. C'est pourquoi je ne vais pas approfondir ce sujet sur cette vidéo, vous aurez évidemment un lien dans la description pour les plus curieux d'entre vous. Faisons vite fait un aperçu sur la morphologie d'une orque. L'orque est constitué de 3 nageoires, dont 2 nageoires pectorales, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m. Celles-ci comptent 5 doigts, comme les mains chez l'homme. Elle possède également une nageoire caudale qui peut atteindre jusqu'à 2,75 m de largeur. L'aileron dorsal situé au milieu de son dos est pointu et triangulaire. Cette dorsale peut atteindre 2 mètres chez les mâles et mesure en moyenne 90 cm chez les femelles. En parlant de l'aileron dorsal, si vous avez déjà vu des orques dans des parcs aquatiques, vous aurez sûrement remarqué que leurs ailerons sont très courbés, et bien c'est à cause de la captivité, et tous les autres paramètres qui la suivent. Mais sachez bien que 99% des orques, dans leur habitat naturel, ont l'aileron bien droite. L'orque fait partie des plus grands mammifères marins actuels. Les mâles peuvent mesurer 7 mètres à 9 mètres, pouvant atteindre 5,5 tonnes à 11 tonnes, ce qui est énorme. Les femelles sont tout aussi imposantes que les mâles, pouvant atteindre 6 à 8 mètres et atteindre 3,6 tonnes à 7,4 tonnes. Concernant les petits, ils mesurent 1,8 m à 2,7 m à la naissance pour 160 à 200 kg, ce qui fait déjà de bons gros bébés. Concernant son espérance de vie, eh bien cela varie en fonction de son habitat. Un orque qui vit dans son habitat naturel a une durée de vie moyenne entre 50 à 80 ans. En revanche, en captivité, l'espérance de vie de l'orque baisse considérablement. Accrochez-vous bien, les mâles vivent en moyenne 17 ans et les femelles 29 ans. Et ce pour beaucoup de raisons. Le stress, les maladies, l'alimentation, des bassins trop petits, sachant que l'orque est incapable de parcourir plus de 160 km par jour dans l'océan, le nombre de tours de bassin à parcourir par heure, même si ce dernier devait mesurer 30 mètres de diamètre, serait de 71 tours à l'heure. L'animal ne peut pas s'épanouir en captivité, ce n'est pas son habitat naturel et ce n'est encore moins un animal de cirque. Bref, j'aurais bien aimé m'étaler un peu plus sur le sujet, mais cela prendrait trop de temps et je ferai certainement une vidéo pour en parler. Facilement reconnaissable par sa couleur noire et ses taches blanches, l'orque est un animal cosmopolite, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout sur le globe. En effet, elle fréquente toutes les mers et océans de notre planète. L'orque apprécie notamment les eaux côtières. On la retrouve souvent dans les eaux de Terre-Neuve et du Labrador de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu'au large du Canada. Elle fréquente également l'Antarctique, l'est du Pacifique tropical, le large du Japon, de l'Alaska et de la Californie. En Europe, on pourra la croiser au large de l'Islande, des îles Féroé et de la Norvège. L'orque est une espèce grégaire, ce qui veut dire que c'est un animal qui ne vit jamais seul. Il est toujours en groupe. En général, c'est la femelle, la plus âgée, qui mène le groupe, qui est constitué de 5 à 20 individus. L'orque est très intelligent et très sociable.
Au sein de leur groupe, ils s'amusent beaucoup, ils jouent, se font des câlins, communiquent et chassent ensemble. Concernant la communication, le répertoire sonore de l'orque est constitué par des cliquetis d'écholocation, des grincements, des cris et des sifflements variés. Des études ont montré que chaque groupe posséderait son dialecte, chaque individu son accent, et que tous ces bruits seraient des supports de communication au groupe. Ils sont notamment très utiles lorsqu'ils chassent. L'orque est un chasseur redoutable, adoptant des stratégies en fonction de la proie et de la situation dans laquelle ils sont confrontés. Ces stratégies sont enseignées de génération en génération. L'orque n'a aucun prédateur si ce n'est que l'homme. Elle s'attaque à tous les mammifères et poissons des mers et des océans. L'alimentation des orques est variée. Elles se nourrissent principalement de poissons et de mammifères, comme les baleines, les baleineaux, les requins, les éléphants de mer, les manchots, les phoques et même les dauphins. Et oui, cela va certainement crever vos petits cœurs, je le sais bien, mais bon, c'est le réanimal donc il faut se ressaisir. Mais ce n'est pas tout, elles se nourrissent également de poulpes, de calamars, de tortues de mer et des oiseaux. Vous l'aurez bien compris, l'orque règne en maître sur les océans. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire afin de donner votre avis sur celle-ci, afin de m'améliorer ou bien de partager des informations sur l'orque. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À la prochaine, salut.